Il y a 2 ans, on voyait débarquer sur ce plateau Anne-Frédérique Rochat. Bienvenue Anne-Frédérique. Merci. Vous étiez très émue parce que c'était votre premier roman chez Luce Vilquin, Oui, voilà. Accident de personne, une chose très énigmatique. Et là, vous repassez dans le domaine de l'énigmatique sur un roman qui commence par Il était une fois... Une famille qui part en une vacances. famille qui part en vacances. Alors, qu'est-ce qui vous donne cette idée saugrenue on ne peut pas parler de la fin parce que c'est... Ah non, surtout pas. Ben non, ah, surtout donc, pas. est-ce que ce serait un polar ou pas? Non, il y a un peu de suspense, mais j'appellerais pas ça un polar. Comment est-ce qu'on va l'appeler? Parce qu'on a une description très minutieuse de la vie, des sœurs, la famille, le pique-nique, l'arrêt. Oui, c'est vrai qu'il y a des passages assez quotidiens et en même temps aussi un petit peu d'étrange, un petit peu de surréalisme aussi. La définition que j'en donne, moi, derrière le livre, c'est un conte cruel. Ah, donc vous faites l'aveu que c'est l'auteur qui fait la 4 de couverture. Ah. Non, nous le savions déjà, oui. Alors, parlez-nous des membres de la famille. Non, ça dépend. C'est une collaboration. Une collaboration. Non. Je vous chambre un tout petit peu. Vous êtes très contente d'être dans notre catalogue. Nous, on est très fiers de vous avoir. Oui. Vous êtes peut-être un auteur qui monte théâtre, en plus de ça. Vous êtes comédienne. Oui, voilà. Voilà, vous avez été coachée, vous avez fait partie du groupe de l'an dernier. Par un poulain, j'étais avec Amélie Plume. Oui, on fait pire, hein? Oui, c'était très sympa. Comment va-t-elle? Mais bien, je crois qu'elle est là cette année avec un nouveau livre. Ah, très bien. On tâchera de la trouver. Ou si vous nous l'amenez, qui s'appelle Tu n'es plus dans le coup. Voilà. Alors ça, c'est du Anne-Frédérique Rochat. On parle de vous, mais on est en train de parler d'une autre. Parlez-nous un peu des membres de cette famille, enfin les acteurs du drame, on va dire. Alors on a les parents. Qui s'appellent Fantine et Virgile et qui sont très immatures, très infantiles. Ils ont une 60aine d'années et ils n'arrêtent pas de se tripoter. Il y a la fille aînée qui a 40 ans qui s'appelle Charlène et qui en fait vit toujours chez ses parents, s'occupe de la boutique familiale qui est une boutique d'abat-jour. Et il y a la petite sœur Diane qui a 20 ans et que Charlène, la fille aînée, a pratiquement élevé comme sa fille en fait, vu la différence d'âge et vu l'immaturité des parents. Et donc toute cette petite famille un petit peu particulière, et plus ça avance, plus on se rend compte qu'ils sont quand même un petit peu bizarres, part en vacances. Et puis, alors, d'où vient l'idée de départ? C'est des souvenirs vécus? Ah non, du tout, alors non. Bon, c'est rassurant. Ça n'est pas autobiographique, c'est vraiment un roman. Si ce n'est les sensations, Non, je crois que c'est peut-être mon métier de comédienne, mais vraiment, je me mets à la place d'un personnage qui n'est pas du tout moi, et je le suis, mais... Bon, après, il y a forcément des choses à nous, mais ça m'échappe un peu. C'est pas exprès. Bon. Vous avez été bien coaché par Amélie Plume, visiblement. Ouais. Quel va être le ressort du drame? Qu'est-ce que vous voulez dire dans le sous-bois? C'est notre sous-bois à nous? Oui, voilà, c'est nos sous-bois. Vous ai-je bien lu? Exactement. C'est tout à fait ça. C'est les sous-bois, ce qu'on a à l'intérieur de nous, ce qui est caché. Voilà. Est-ce qu'on ose lever un petit coin du tapis sur ce qui est caché? Est-ce que c'est un passage à l'acte des années plus tard? Oui, c'est complexe parce qu'on a du mal à comprendre. L'ai-je bien lu? C'est ce qu'on dit quand on lit cette page-là. Ça parle aussi du sacrifice beaucoup, la notion de sacrifice, et je crois qu'il faut faire attention des fois. De pas trop se sacrifier en fait. C'est-à-dire qu'il faut aussi, en tout cas, il faut pas le faire payer aux autres après. Il faut se sacrifier vraiment de son plein gré. Mais j'aime bien cette phrase qui dit qu'il faut essayer d'être heureux et offrir son bonheur aux autres et pas être malheureux puis faire payer à tout le monde son malheur. Ce qui est un petit peu le cas de notre Charlène. Que vous nous laissez un peu en suspens. Comment est-ce que le livre a été reçu dans les divers arcanes où il a été lu? Bien, plutôt bien. Non, il a été bien reçu par les journalistes et j'ai des bons retours, ouais. Et vous avez été retenu parmi les livres du prix Gaël. Oui, et puis le prix des auditeurs aussi, où j'ai pu assister à quelques débats où le livre a été apprécié. D'accord. Mais oui. Et je me suis dit que votre carrière va assez vite. Est-ce que c'est une chance d'être édité par Luce Vilquin? Est-ce qu'elle vous laisse la bride sur le cou, ou bien est-ce que vous êtes un petit peu contrainte? Dans quel sens? Dans quel sens? Que vous dites, voilà, j'ai ça, et puis elle prend, ou bien... J'en ai plusieurs déjà dans mon tiroir, mais
Oui, bah comme j'ai de l'avance, j'en ai plusieurs écrits, je lui propose celui qui me semble bien dans la suite, mais je vais un petit peu dans l'ordre, disons, je fais pas des grands sauts. Il y en a un que j'ai laissé dans le tiroir, mais je lui propose et voilà, là par exemple, elle a dit oui pour le troisième qui va sortir en août. Bon, Déjà. bah, on se réjouit de lire le troisième. Comment va votre carrière théâtrale? Bien, bien. Oui, bien. Là, j'ai joué à Sion, au Petit Théâtre de Sion, une adaptation d'une nouvelle de Corinne Aby. Et Ah, très bien. ça a été très bien reçu. On partira en tournée en 2015-2016 parce que bon, les programmations sont toujours très en avance. Mais il y a eu pas mal de programmateurs qui vont nous prendre un joli spectacle qui s'appelle Le Café des Voyageurs, si jamais. Comment est-ce que vous nourrissez votre plume de romancière et puis votre expérience de par cœur, de scène et de jouer devant le public? Est-ce que vous faites des vases communicants? Oui, mais Donc pas les personnages consciemment, mais parlent, forcément que ça aide, oui, ça nourrit, comme tout, mais comme d'aller voir une exposition, enfin, comme de lire d'autres livres, tout nourrit, je pense. Oui, tout nourrit. Il semble d'ailleurs que le temps nous soit compté. Anne-Frédérique Rochat, Le Sous-Bois, chez Luce Vilquin. On vous souhaite de revenir donc en 15 ou en 16, selon la rapidité de l'édition. Vous êtes là quelques jours. Le livre est évidemment, on vient de la voir aujourd'hui même, il nous a été livré sur le stand. Vous pouvez le commander sur Internet sans problème. Et vous découvrirez, on ne peut pas vous en dire plus, sinon vous ne l'achetez pas. On est d'accord? Oui, c'est dommage. Ce serait dommage. Il y a quelque chose à la sortie ou à l'entrée ou au cœur de ce sous-bois qu'on ne vous dévoile pas. Non. Merci Anne-Frédérique et puis à très bientôt alors. Oui, à très bientôt. Merci bon à salon. vous. Au revoir.